Aujourd'hui, on entend partout que le marketing, c'est l'art de la créativité et des belles pubs. Mais en coulisses, le véritable moteur, celui qui fait tout tourner, c'est le système d'information, qu'on appelle aussi le SI. On va décortiquer ensemble comment cette technologie a absolument tout changé. Alors voilà notre programme. On va commencer par voir pourquoi le marketing a dû complètement se réinventer. Ensuite, on plongera dans la structure même du SI, on verra comment ça fonctionne sur le terrain, et puis on fera un zoom sur son outil star, le CRM. Enfin, on terminera en synthétisant ce qu'il faut vraiment retenir. Pour bien saisir pourquoi les systèmes d'information sont devenus si importants, il faut d'abord faire un petit retour en arrière et regarder comment le marketing a été bouleversé. Fini le temps où il suffisait de vendre un produit une fois et c'était tout. Depuis les années 90, avec une concurrence de plus en plus forte et des clients mieux informés, le jeu a changé. La priorité n'est plus la transaction unique, mais de construire une véritable relation durable. Et là, la différence, elle saute aux yeux. D'un côté, le marketing d'avant, très simple, le produit est roi, on arrose tout le monde avec la même pub de masse et on ne regarde que le chiffre d'affaires à la fin du mois. De l'autre, on passe à quelque chose de bien plus subtil, le marketing relationnel. On parle toujours du produit, bien sûr, mais surtout de la relation. La communication devient personnalisée, on pense aux achats d'aujourd'hui et de demain. Et du coup, les indicateurs de succès évoluent, on ajoute la fidélité, la satisfaction, c'est un changement de paradigme complet. Voilà le nouveau mantra. Conseiller, anticiper et surtout gagner la confiance. Mais la question c'est comment on fait ça à grande échelle, avec des milliers, voire des millions de clients. C'est précisément là que la technologie et donc le système d'information devient absolument crucial. Bon, maintenant passons au système d'information en lui-même. Voyons un peu comment est construite cette fameuse épine dorsale technologique qui soutient tout le marketing moderne. Il ne faut surtout pas voir le SI comme un gros bloc monolithique. Non, la meilleure façon de le comprendre, c'est de l'imaginer comme un immeuble à 3 étages. Chaque étage a une fonction bien à lui, mais ils sont tous connectés et communiquent en permanence pour que l'entreprise fonctionne. Le premier niveau, c'est le rez-de-chaussée, le niveau opérationnel. C'est là que tout se passe au quotidien. Les commandes des clients, les paiements, la gestion des stocks. C'est le cœur battant de l'entreprise qui gère le flux constant de données. Juste au-dessus, au premier étage, on a le niveau de gestion. C'est là que les managers prennent toutes les données brutes du rez-de-chaussée pour les transformer en rapports, en tableaux de bord. L'objectif, c'est de piloter l'activité et de prendre des décisions tactiques, du genre « Pourquoi nos ventes baissent en Bretagne ce trimestre ?» Et puis, tout en haut, au dernier étage, on a le niveau stratégique. Là, les dirigeants prennent de la hauteur. Ils combinent les informations qui viennent des étages inférieurs avec des données externes, comme les tendances du marché ou ce que font les concurrents. Et c'est avec cette vue d'ensemble qu'ils décident de la direction que prendra l'entreprise dans 5 ou 10 ans. Ok, la théorie des 3 niveaux, c'est bien, mais concrètement, sur le terrain, ça donne quoi? Voyons comment tout ça s'applique directement au monde du marketing avec des exemples très parlants. Jetez un œil à ce chiffre. Presque 160 milliards d'euros. C'est le poids du e-commerce en France pour la seule année 2023. Imaginez le volume de transactions, de clients, de données à gérer. C'est juste impensable de faire ça à la main. Ça demande un SI ultra performant pour tout automatiser, analyser et piloter en temps réel. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir où se situe la France. On est le 2e plus grand marché d'Europe, loin, très loin devant l'Allemagne. Cette performance, elle ne vient pas de nulle part. Elle repose en grande partie sur la maturité de nos entreprises et leur capacité à utiliser leur système d'information pour être plus efficaces et compétitives. Mais attention, le SI ne sert pas uniquement à vendre au grand public. Il est tout aussi vital dans le commerce entre entreprises, le fameux B2B. Et pour ça, il y a un outil clé qui s'appelle l'EDI. L'idée derrière l'EDI, elle est toute simple. On automatise un maximum de paperasse entre les entreprises. Les commandes, les factures, les avis de livraison, tout ça est géré directement de machine à machine, sans aucune saisie manuelle. Et pour que ça marche, évidemment, il faut que tout le monde parle la même langue. C'est pour ça qu'on utilise des formats standards comme Edifact, qui est un peu la langue universelle des ordinateurs pour le commerce. Maintenant qu'on a vu la structure du SI et quelques applications, il est temps de parler de l'outil qui est vraiment l'incarnation du marketing relationnel, le CRM, pour Customer Relationship Management, ou gestion de la relation client en français. Pour faire simple, il faut voir le CRM comme le cerveau de la relation client de l'entreprise. C'est le système central qui va enregistrer, gérer et analyser absolument chaque interaction qu'a l'entreprise avec ses clients. Chaque email, chaque appel, chaque achat, tout y est. Et son rôle est multiple. Il aide les commerciaux à suivre leurs prospects, il outille le service client pour répondre aux demandes, il permet de lancer des campagnes marketing ultra ciblées et surtout, il analyse toutes les données pour mieux comprendre les clients. Pour être efficace, un CRM ne se contente pas de stocker des données, il doit les analyser. Une méthode très connue pour ça, c'est le score RFM. R pour récence, F pour fréquence et M pour montant.
On regarde simplement qui sont les clients qui ont acheté récemment, qui achètent souvent et qui dépensent le plus. En faisant ça, on identifie nos meilleurs clients, nos clients VIP, sur qui on va pouvoir concentrer nos efforts. Et un peu comme le SCI dans son ensemble, un CRM a deux facettes. D'un côté, le CRM opérationnel qui gère les interactions au jour le jour, ce qui se passe sur le terrain. De l'autre, le CRM analytique qui prend toutes ces données et qui les analyse pour en tirer des informations stratégiques. Les deux sont inséparables. Bien, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle et de voir ce qu'il faut retenir de tout ça. S'il y a une seule chose à retenir, c'est ce mot « intégration ». Un système d'information performant, ce n'est pas juste une collection d'outils posés les uns à côté des autres. Non, c'est un véritable système nerveux qui parcourt toute l'entreprise. Il doit connecter la vision stratégique des dirigeants, tout en haut, avec les interactions quotidiennes des équipes sur le terrain. Sans ce lien, la meilleure des stratégies reste lettre morte. Et on peut se quitter sur une question ouverte. Avec l'arrivée en force de l'intelligence artificielle, quelle sera la prochaine évolution de ces systèmes ? Comment l'IA va-t-elle encore transformer cette relation si complexe et si précieuse entre une entreprise et ses clients ? Le débat est ouvert.